Moi, je fais dans ce livre, je montre que je fais l'amalgame entre lecture et écriture. Et de fait, je ne peux pas, dire que je n'ai pas écrit le livre. Il y a une séquence, donc on peut s'apparenter à des ready-made, c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'écris mes romans, ce sont souvent des montages polyphoniques, dans lesquels j'aime beaucoup emprunter de textes d'origine très diverses, que je sample. Et finalement, donc ces textes-là, ces textes sans auteur ou qui n'appartenaient plus à la culture de l'écriture, puisqu'ils étaient dans des endroits, dans des friches où ils n'étaient plus lus. Ces textes, je les ai trouvés autonomes. C'est-à-dire que ce sont des textes très hétérogènes qui viennent de vieilles revues de psychiatrie. Il y avait un paquet de lettres que j'avais trouvé dans une poubelle où étaient amassés les restes d'une maison qui avait été vidée. Dans l'entre-deux-mers. Voilà, après, ce sont des vieux livres trouvés au puce, un bréviaire catholique avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a le poème d'une étudiante du séminaire d'Emmanuel Oka auquel je participais. Et ce sont des textes que je gardais et qui résistaient pour moi à l'ère du temps, qui étaient des textes autonomes que je trouvais très beaux et que j'avais un peu de remords à saucissonner et remétaboliser dans mes textes pour en faire un roman. Et finalement, je me suis dit, tiens, ce sont des... C'est pour ça que je dis c'est un livre de lecteur. Ce sont des textes à qui j'ai laissé leur autonomie. Donc mon travail a souvent consisté juste à les mettre en page, un peu comme un éditeur. Il fallait parfois corriger des fautes, les mettre en page. Et le seul qui est central au recueil est un montage de commentaires sur Google Traduction, enfin de commentaires sur des forums de jazz d'un concert auquel j'avais assisté à New York dans le club de John Zorn. Et je me suis amusé à compiler des critiques de spectateurs retrouvés sur Internet, que j'ai laissé traduire par Google Traduction, qui n'avait pas son niveau de traduction quand je l'ai fait, et que j'ai monté. Donc c'est un texte qu'on peut dire écrit par moi, puisqu'il s'agit quand même d'un texte qui a subi plusieurs métamorphoses, mais qui est issu de cuts, de commentaires anglais traduits en français par une machine. Et des commentaires un peu répétitifs qui donnent un peu le scientifique moelle de ce qu'était l'art droit et le concert auquel j'assistais. Donc c'était une manière de réapproprier des commentaires et des discours pour l'autonomiser. Donc ça c'est le texte le plus léalien si on veut, mais les autres donc sont des récupérations, c'est de glaneur, un travail moi j'appelle de lecteur. Et leur montage, finalement, le fait qu'ils soient ensemble, en fait peut-être une forme, que je dis à la fin de la postface, forme d'autobiographie. Que je me verrai jamais rédiger une autobiographie en disant, moi Fred Léal, j'ai fait ça, je ne sais pas, mais sous cette forme-là, en proposant des fragments de textes sensibles, invisibles par ailleurs. Je trouvais que c'était une manière d'écrire une forme de fragment d'autobiographie. Je crois que dans tous mes textes, il y a une part d'absurdité, de décalage, j'espère un peu d'humour, même sur des sujets graves. Là, je sais, enfin, ce sont des textes qui m'ont ému. Alors, il y en a certains, comme le premier, que je place par un geste un peu politique et un peu critique sur qu'est-ce qu'un bréviaire dans cette période de trouble, qu'est-ce qu'il dit.
et pourtant ils contiennent des passages qui je pense, provoquent le sourire. Pour le reste, effectivement, c'est difficile à dire. Je ne vais pas chercher à faire rire, mais je pense que comme ces recettes de cuisine des années 30 qui étaient dans un dictionnaire de cuisine, et il y avait un chapitre destiné aux personnes qui vivaient dans les colonies, pour leur permettre de cuisiner les locaux, des animaux locaux. Effectivement, mais ça parle d'autre chose. Voilà, pour moi, ça parle. Alors, je ne saurais pas dire exactement de quoi. Ce n'est pas que pour provoquer le rire. Mais voilà, difficile. Après, il y a toujours de l'humour, je pense, dans mes textes. Mais la dernière séquence qui traite ce sont des vignettes de cliniques psychiatriques, souvent récupérées dans les Annales médico-psychologiques, qui est un journal paru en fin du XIXe siècle, où tous les grands analystes publiaient leurs cas cliniques. Alors effectivement, c'est sans doute marrant par certains aspects, mais moi c'est des textes qui me touchent beaucoup, qui parlent de... voilà, j'ai beaucoup compilé de textes de ce genre pour rédiger ma thèse de médecine, dont le sujet était l'histoire de la psychiatrie à cette époque. Et justement, j'avais gardé un certain nombre de petits cas cliniques que je trouvais assez beaux. Après, là, si vous voulez, je me suis servi de ça pour faire un degré zéro de la fiction, puisque j'y ai associé des photos qui avaient la même origine que les textes, hein, c'est-à-dire friches, certaines dans des bibliothèques, d'autres opus, des photos qui sont parfois souvent des photos de famille abandonnées, et qui résonnaient, des photos qui me parlaient, que je trouvais appartenir, dépasser le cadre de la photo personnelle, et qui parlait d'enfance. Et voilà, donc je fais vraiment résonner deux énoncés, texte et photo, ensemble. En même temps, c'est une étincelle, quoi, au départ de fiction. C'est un livre, on peut dire, de ready-made, c'est-à-dire c'est un livre de récupération. Et voilà, c'est le fait pour moi de proposer ce montage, pas forcément à l'ordre, mais de mettre ensemble ces textes qui finalement commencent à parler, à personnaliser le livre. Après, j'ai pas voulu pousser ce dispositif dans le sens où je ne veux pas calculer des liens entre les textes pour en parler, mais l'idée, c'est quand même qu'à un moment donné, je trouvais que les proposer ensemble faisait sens. Moi, je travaille toujours par récupération. C'est une manière de dire aussi, voilà, je suis un lecteur, ça paraît étrange, mais lire, c'est écrire, et vice-versa. Écrire, c'est toujours écrire, quoi. Écrire, pour absolument tout le monde, c'est une activité qui est liée à la frustration du lecteur, de se positionner. C'est un acte de lecture, de l'écriture, pour moi. C'est-à-dire que voilà, on a des territoires passionnels, quoi, de lecteurs. Et donc dans mon cas, ce sont des territoires qui dépassent de beaucoup la littérature répertoriée comme telle seule. C'est-à-dire que je lis je suis obligé de lire des livres de médecine, certains je trouve très bien écrits et très, très intéressants. J'adore fouiner dans des textes très divers qui ne relèvent pas de la littérature. J'aime bien les livres techniques, etc. Et aussi la littérature. Et quelque part, vraiment écrire, c'est vraiment une manière de prolonger la lecture en se positionnant par rapport à par exemple,
c'est en essayant de combler ces frustrations de lecteur en disant mais pourquoi je ne me suis pas retrouvé voilà, c'est essayer de trouver ça, de partager du sensible, comme dit Rancière, mais effectivement, la meilleure manière de lire, c'est d'écrire, quelque part. Même recopier. J'avais rencontré une poétesse américaine qui m'avait dit, vous savez, c'est le meilleur si vous voulez écrire un bon livre, recopiez La Recherche du temps perdu. Et c'est pas anodin comme conseil, parce qu'effectivement, si littéralement on recopie un livre qui nous impressionne, on l'écrit. Voilà, c'est un travail de. Et on peut le changer, par exemple. Ça paraît une hérésie, mais pourquoi pas et pourquoi pas ne pas écrire un chef-d'œuvre en se l'accaparant en tant que lecteur. Voilà, la lecture et l'écriture pour moi sont tellement liées que j'ai voulu juste le montrer peut-être par un geste un peu radical qui est de montrer des textes glanés, décider pour une fois de ne pas métaboliser, de ne pas modifier. Et de les fictionnaliser un petit peu en leur injectant des photos, en les positionnant comme un livre de poésie ou de fiction. Donc ils deviennent de la littérature. Enfin, c'était sûrement pas l'objectif de la personne qui les a rédigés initialement, mais c'est trop tard. Le titre du livre, déjà c'est un livre de rachat de seconde ligne, puisque ce n'était pas le titre initialement prévu. C'est un titre assez représentatif du projet, puisque c'est un titre que je pourrais avoir emprunté à Maurice Leblanc ou à Blaise Cendrars. Alors maintenant c'est du Fred Léal, mais je crois que c'est un titre qui appartient à tous les lecteurs qui veulent s'en emparer. Et le livre s'était initialement intitulé Kodak, en hommage au livre de Cendrars paru un siècle plus tôt, et qui lui avait valu un procès qu'il avait perdu et qui lui avait obligé à renommer son livre documentaire. Et un siècle plus tard, je pensais que le nom était tombé dans l'usage commun. Et nous avons rencontré avec Paul Tchaikovsky-Laurence la même problématique qu'en début du XXe siècle, à savoir que, sauf que cette fois nous avons bien sûr demandé les droits à l'entreprise qui avait racheté la marque Kodak, et en fait qui, selon l'adage qui ne dit mot ne consent, nous n'avons pas pu utiliser le nom Kodak. Je lui ai donc emprunté un vers de Kodak, le documentaire de Cendrars, qui lui-même était un emprunt à un roman de Maurice Leblanc. Donc, bon, après, c'est un vers qui appartient à